J'avais envie de partager avec vous ce qu'étaient les cercles de femmes, parce que c'est une expérience qui m'a été donnée il y a déjà quelques années et qui a été très très puissante pour moi. Les cercles de femmes, c'est issu de la tradition amérindienne. En fait, il y a très très longtemps, quand les femmes avaient leurs règles, qu'on appelait les lunes, elles se réunissaient autour d'une tente pour partager et mettre en commun tout ce qu'elles ressentaient. Puisque au moment où la femme a ses règles, ça c'est connu de tous, quand vous vivez avec des femmes ou qu'il y a des femmes autour de vous, même au travail, on finit par être connecté à l'autre et avoir ses règles au même moment. Et bien dans la tradition amérindienne, c'était à ce moment-là, donc quand les femmes avaient leurs règles, qu'elles étaient le plus intuitives, qu'elles étaient le plus reliées avec quelque chose de plus grand. Et c'est à ce moment-là qu'elles prenaient ce message et le partageaient avec le reste de la tribu. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, parce qu'on n'est plus à la même époque, mais cette idée de prendre soin entre femmes, de s'écouter et de transmettre, est une valeur qui est très importante aujourd'hui, parce qu'on est coupé de toutes nos racines, que ce soit au niveau de la société, mais même de nous-mêmes. Dans le fait qu'on soit devenues des femmes parfois guerrières, toujours dans l'action, très yang, très indépendantes, il y a quelque chose aussi qu'on a perdu, cette capacité d'accueil, cette capacité d'être dans son ressenti, dans son émotion au plus profond. Le cercle de femmes, il va nous permettre de nous reconnecter à ça. L'idée, c'est de se mettre ensemble, donc autour du feu, symboliquement. Alors évidemment, pour nous, ce sera plutôt autour de la bougie. Et l'idée, c'est que chaque parole, tout ce qui va être dit, va être déposé au centre du cercle pour être reconnecté avec quelque chose de plus grand. Ça veut dire que quand on se parle entre femmes, il n'y a pas de rapport direct. On ne répond pas à l'autre. On n'est pas dans un dialogue permanent de tu es comme moi, tu es différente, je ne te comprends pas, etc. On n'est pas dans ce registre qu'on peut connaître nous quand on discute avec une femme ou quand on discute dans notre famille. Parfois même, on peut ressentir un rapport de force ou des hiérarchies entre les émotions, entre ce qui est important ou pas, ce qui est intéressant ou pas. Là, l'idée, c'est que chaque parole est déposée. Donc, chaque parole a la même valeur que celle du voisin, puisqu'elle n'est pas reprise par l'autre. Ce qui va permettre que, dans cette dimension-là, la parole qu'on dit, qu'on vit, soit complètement accueillie par le groupe. Ça va demander une grande qualité de présence, et pour soi, de ce qui se passe en nous, et pour les autres qui écoutent, sans chercher à avoir toujours cette petite voix intérieure ou ce dialogue mental pour préparer sa réponse. Un peu comme dans un combat, avec une attaque et une riposte, ou être sûr d'avoir quelque chose à répondre à l'autre pour pas qu'il y ait de silence. Là, au contraire, le fait qu'on ne réponde pas sur le champ va permettre à la personne qui parle de pouvoir déployer au plus grand ce qu'elle est, sans jugement. Et ça, c'est une étape très importante, parce que c'est aussi ce qui fait la force d'un cercle de femmes. Alors pour ouvrir le cercle, on dit toujours 3 fois son prénom. Tout simplement pour prendre le temps de se relier à notre tête, à notre cœur et à notre corps. Quand on va parler, quand on va s'exprimer, le fait de fermer les yeux, par exemple, va nous permettre d'avoir une espèce de autre dimension à la parole, puisqu'on est relié directement à nos sensations, à nos émotions. C'est comme si en même temps que vous parliez, vous aviez
une connexion avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, si vous êtes en train de dire une émotion, vous êtes directement connecté au plexus solaire, aux crispations du ventre, au mal de tête. Il y a quelque chose qui s'exprime. Comme si vous pouviez parler aux autres tout en vous écoutant vous-même, mais très très concrètement. Et puis on commence par une phrase d'accroche pour ouvrir le cercle. Une phrase d'accroche, ça peut être qu'est-ce qui vous a le plus touché dans votre vie? Ça peut être quelle est la chose dont vous êtes la plus fière? Ou encore, qu'est-ce qui vous a fait le plus peur dans votre vie? Et chacune va commencer par exactement cette même phrase d'accroche. Ce qui va permettre là également que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Chacune va pouvoir prendre le temps qu'il lui faut. Et pour faciliter le tour, on va utiliser un bâton de parole. Un bâton de parole, ça sert à ce qu'à chaque fois que quelqu'un l'a dans les mains, le groupe ne peut pas parler tant que le bâton n'a pas été redéposé ou donné à sa voisine. Parce que les temps de silence sont aussi importants que les temps de parole. Quand on est dans un temps de silence, le moment où on va parler, c'est un moment où on est connecté directement à notre ventre. C'est-à-dire que le temps du corps n'est pas la même chose que le temps de la tête. Parfois, quand on parle très vite, quand on regarde les autres, on est toujours obligé de parler. Il n'y a pas toujours de la profondeur. Alors que quand on ferme les yeux et qu'on se connecte directement à son corps, on peut sentir des images mentales qui apparaissent. Il y a comme des souvenirs, comme si vous aviez accès à votre film intérieur. Et c'est en cela que c'est beaucoup plus puissant que de parler pour parler à son voisin. Parce que le regard que vous allez porter est à l'intérieur de vous. Il n'y a plus de jugement des autres puisque vous ne les voyez pas. Il n'y a plus de mimique, il n'y a plus de regard qui se détourne. Il y a juste votre relation avec vous-même. Et donc c'est pour cela que le bâton est important. Il permet de vous déployer autant que vous voulez, dans l'espace que vous voulez, sans jamais être interrompu. Et puis vous le passez à votre voisine. Le tour est fait pour chaque personne qui dépose au centre du cercle, comme on l'a dit, et qui se relie avec quelque chose de plus grand, comme si on le donnait, cette parole, à la vie, et non pas à ses voisines. Ce qui permet pour chacune d'être dans un non-jugement, et pour l'autre, et pour soi. Puisque c'est vraiment en découvrant l'histoire intime de l'autre, de ce qui se passe en lui, qu'on est capable de se relier. Souvent, la plupart du temps, on est constamment dans le jugement. Dès qu'une personne rentre dans la pièce, une personne qui est assez différente de nous, une personne qu'on ne connaît pas, on va la juger dans notre tête, peu importe à quel moment. Mais quand on est capable d'entendre la souffrance et l'histoire de l'autre, vraiment, très humblement ou en profondeur, on ressent que ce jugement il disparaît parce que c'est comme si on se reliait directement, presque de cœur à cœur à l'autre. Théérence, qui était un philosophe, disait « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Cela veut dire qu'à chaque fois que je me suis ou que je me sens connectée à quelqu'un d'autre, je peux vraiment ressentir ce qui se passe en lui, au plus profond. Je ne suis plus dans ce verbiage mental, je suis directement connectée de sensation à sensation, de corps à corps. Ce qui est important aussi, c'est que s'il y a une grosse émotion chez une personne, que ce soit des pleurs ou que ce soit de la colère, dans le cercle, et uniquement dans le cadre du cercle, c'est important que personne n'intervienne. Parce que dans la tradition amérindienne, c'est montrer à l'autre qu'il a, quoi qu'il arrive, la force de
transmuter, la force de traverser son émotion, la force d'entrer à l'intérieur. On le sent physiquement. Quand une émotion est très forte, on pourrait presque la dessiner. On voit comme une boule qui sort du ventre et qui s'échappe comme ça, qui devient beaucoup plus léger, beaucoup plus... il y a une respiration à l'intérieur du corps qui se fait, il n'y a plus de crispation. Et donc c'est important dans ce cadre-là de la laisser aller jusqu'au bout de son émotion, pour ne pas la couper ou la rassurer ou lui donner presque un sentiment de pitié. Alors que bien sûr, après la fin du cercle, on peut proposer de l'aide à cette personne ou la prendre dans ses bras par exemple, mais pas pendant, parce que c'est important qu'elle fasse l'expérience au moins une fois qu'elle est capable et que tout le cercle l'accueille. Il y a vraiment quelque chose qui se ressent dans le corps sans forcément pouvoir y mettre des mots. Mais quand vous pleurez devant tout un groupe qui est capable de l'entendre, il y a quelque chose qui se guérit naturellement en soi. Ça n'a rien à voir avec le fait de pleurer seul, par exemple, où le chagrin va pouvoir s'exprimer, mais on a l'impression que ça tourne un peu en boucle. Puisque finalement, on garde le chagrin à l'intérieur, même s'il est exprimé à l'extérieur, il y a quelque chose dans le dialogue, en tout cas mental, qui est un peu de l'ordre de la solitude. Or, dans un groupe, il ne se passe plus du tout la même chose. Parce que cette émotion est accueillie, même dans le silence, mais elle est accueillie. Et elle existe dans le regard des autres. C'est-à-dire que l'autre va pouvoir mesurer à quel point j'ai souffert. Et c'est aussi ça qui va me permettre de dépasser ma souffrance, c'est qu'elle a été vue, entendue, enfin, par quelqu'un. Elle est plus prisonnière à l'intérieur de moi, avec ses pleins pouvoirs. Elle est déposée à l'extérieur et dans le groupe. Et puis pour finir ce cercle, chacune va redire 3 fois son prénom pour ressentir s'il y a eu des changements, s'il s'est passé quelque chose, surtout au niveau du corps. Pas que au niveau de la pensée, mais vraiment en termes de sensation, si on se sent plus léger, si on sent qu'il y a plus d'espace presque dans son propre corps, ou si on est amené à être plus verticale, plus droite, plus présente à qui on est. Le plus souvent, on finit aussi par quelque chose de léger, parce qu'exprimer une émotion, ça peut être assez fatigant pour le corps. C'est très mobilisant. Donc on peut finir par un temps de chant, un temps de massage, un temps de discussion plus légère, un temps où la vie reprend. Ça peut être un temps de repas aussi, mais quelque chose qui soit de l'ordre du lien, et un lien qui soit vraiment social, pour se replacer dans le groupe. C'est-à-dire qu'après le voyage intérieur qu'on a fait ensemble, on continue ce voyage, mais dans le concret, dans l'ancrage, dans quelque chose que tout le monde peut partager. Maintenant, je vous propose de partager cette aventure au féminin, cette aventure de la guérison intérieure, toutes ensemble.